Et voilà, nous sommes au cœur d'une restauration, plutôt au cœur d'Avignon, et ça c'est important. Pourquoi je vous parlais d'une restauration? Parce qu'en face de moi, j'ai un sacré bonhomme, mes enfants, mais vraiment un type formidable. Et il s'appelle Thierry Jourdan, il n'est pas venu seul puisqu'il est accompagné de Lana. Bonjour Lana, ça va? Bonjour, tout va bien? Oh là là, quel joli accent, quel joli sourire, ça il fallait le dire aussi. Vous ne le voyez pas, vous, à la radio, mais moi, mes amis, je suis chanceux. Et Thierry, ça va Thierry? Ça va très bien, je vous remercie. Alors Thierry Jourdan, il nous arrive ici sur Avignon très prochainement, c'est-à-dire le 5 février 2026, hein, ne vous trompez pas, pour nous présenter, j'allais dire, deux courts-métrages. Hein, deux courts-métrages, un qui s'appelle La vie de Lise, dont on va parler tout à l'heure, et puis l'autre qui va nous parler au cœur d'une restauration. Laquelle de restauration? Figurez-vous que Cavaillon, vous connaissez toutes et tous Cavaillon, en Provence bien entendu, honore sa cité d'une magnifique cathédrale. Mais cette cathédrale avait besoin d'une restauration. Vous savez que la cathédrale de Cavaillon est appelée également Notre-Dame et Saint-Véran. Je ne sais pas pourquoi il y a un et. Vous me le direz peut-être tout à l'heure. Et est un édifice religieux majeur situé, je vous l'ai dit, hein, à Cavaillon, hein, dans le département de Vaucluse, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est un ancien siège épiscopal qui fut, jusqu'à la Révolution française, la cathédrale du diocèse de Cavaillon. Voilà. Je vous ai pas tout dit. Après l'abolition du diocèse en 1801, il a été rattaché à l'archidiocèse d'Avignon. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que vous le savez. Mais ce bâtiment avait besoin d'une restauration. Et c'est là où, mon cher Thierry, vous intervenez, puisque vous avez décidé de créer l'événement en filmant cette restauration pendant 5 ans. C'est vrai ? Tout à fait, 5 ans de tournage. On est arrivé dans la cathédrale, elle était lugubre, abîmée, des fissures un peu partout, des infiltrations au niveau de la toiture. Des pigeons ? Des pigeons, des moisissures. Et surtout, en fait, l'édifice commençait à être vraiment fragilisé parce qu'au cours, en fait, des tournages qu'on a fait, au bout de 1 an, ils se sont rendus compte, à partir du moment où les peintres sont venus pour faire les décorations murales, ils ont enlevé des parties qui étaient vraiment abîmées. Et là, ils se sont rendus compte qu'il y avait des fissures très importantes. Et dans ces fissures, ils avaient mis une espèce de coin en métal. Et c'est un métal qui s'effritait, qui prenait l'eau et qui avait tendance à rouiller et gonfler et qui faisait éclater les murs. Et là, qui avait mis ça? Mais qui? Donnez-moi des noms. alors là, j'ai pas de nom à vous dire, mais ce sont les restaurateurs qui, au fur et à mesure, avaient des techniques de restauration qui étaient plus ou moins fiables. Donc là, gros problème. Et ils ont arrêté les travaux pour savoir comment on faisait, comment repérer en fait ces parties qui étaient hyper fragilisées, et avec une poêle à frire toute conventionnelle, oui, comme les poêles à frire en fait qu'on utilise que les gens utilisent pour rechercher des bijoux ou des pièces de monnaie. Je suis rassuré. Je me suis dit, ils sont en train de cuire leurs œufs, là, tranquillement. Il y a un problème dans le mur, là. Non, c'est pas ça. C'est l'autre poêle à frire. C'est ce qu'on appelle les poêles à frire sur les plages. Des chercheurs d'or, là. Des chercheurs d'or, voilà. Ouais. Alors là, ils les ont repérés et ils les ont enlevés une à une, et avec un alliage de plastique, style époxy, ils sont venus les reboucher pour pouvoir la consolider. Sinon, dans quelques années, s'ils n'avaient pas fait ça, l'édifice vraiment pouvait subir de graves dommages, et peut-être même plus que ça, voire s'écrouler à des endroits. Et là, c'était très grave. Oui, c'est très grave. Mais Thierry Jourdan, mais comment vous êtes arrivé dans cette cathédrale? Vous ne me dites pas tout, dites-moi tout, là. J'en garde un petit peu. Ouais. On est arrivé là, en fait, au début, on a été mandaté par la mairie de Cavaillon pour faire des reportages de 3 minutes pour informer les Cavaillonnais de l'actualité de la restauration de la cathédrale. Et petit à petit, on s'est pris au jeu. Et là où il y a eu un déclenchement qui s'est vraiment passé en nous, c'est le jour où on a filmé la fonte des cloches, parce que les cloches étaient elles aussi abîmées. Donc il y a eu la dépose des cloches, et ils ont refondu à l'hippodrome de Cavaillon les cloches de manière, complètement artisanale et ancestrale, puisqu'ils ont fondu les cloches à l'intérieur même de la terre, avec des moules spécifiques. Et il y a eu un spectacle qui a été réalisé ce jour-là. Donc il y a eu 2 jours, il y a eu la fonte des cloches, et le lendemain, ils ont démoulé les cloches. Et quand on a assisté à ça avec Lana, on est revenu de là avec des images vraiment extraordinaires. Et là, je suis allé les voir, je leur ai dit, écoutez, là, les petits documentaires de 3 minutes pour Internet, on arrête, on va faire un documentaire pour le cinéma.
Oh là, c'est extraordinaire. Alors, ce documentaire dure combien de temps? Alors, il dure 1 heure, 26 minutes, 26 secondes et 13 dixièmes. Bon, très bien. Alors là, c'est précis. Et alors, vous êtes au cœur de cette église. Vous avez vu des compagnons, certainement, venir travailler à l'intérieur, des gens du métier, de façon ancestrale, vous me disiez à l'instant. Hein? Oui, tout à fait. On a rencontré, alors 40 corps de métiers différents sont intervenus et 120, 130 personnes sont intervenues. Alors, on a des sculpteurs, des doreurs d'or, des électriciens, parce qu'il y a de la muséographie, il y a de l'éclairage qui a été fait de manière spécifique, des vitraillistes, des peintres sur bois, des peintres sur fresques murales, un archéologue, un architecte, le service du patrimoine qui nous explique un petit peu l'histoire de cette cathédrale comme vous l'avez fait au début. Donc on a rencontré énormément de personnes et dans le film il doit y avoir une cinquantaine de personnes qui sont interviewées. Mais vous savez que le gros œuvre de la cathédrale, tel qu'on la voit aujourd'hui, a été achevé en 1251. Hein, je vous apprends peut-être quelque chose, sous la consécration du pape Innocent IV. Évidemment, hein. L'édifice a souffert de catastrophes, de destructions au cours de son histoire, notamment, peut-être que vous le saviez, d'un incendie en 1562 lors des guerres de religion qui détruisit le portail principal. Alors, on comprend qu'à travers, évidemment, les époques, à travers les siècles qui se sont succédés, eh bien, l'édifice a été fragilisé. On arrive maintenant au XXIe siècle, il fallait faire quelque chose. Vous êtes là. Hein, je vous vois en train d'assister, de regarder ce remue-ménage, et vous vous dites, ah là là, oh là là, il faut que je filme tout ça, je vais en faire, vous l'avez dit tout à l'heure, 2 minutes, et puis voilà, vous passez à 1 heure et quelques, c'est quand même extraordinaire. Cette heure et quelques, vous allez nous la proposer. Vous me l'avez dit dans le creux de l'oreille tout à l'heure, et je ne cesserai de le répéter à ce micro, le jeudi 5 février 2026, à 18h, évidemment, au cinéma Le Vox à Avignon, venez voir au cœur d'une restauration. Je vous rappelle tout simplement que c'est à 20h. Hein. 20h, n'oubliez pas l'heure, hein, c'est important. Eh bien, c'est un film documentaire de Lana. Il faut la citer, Lana, qui est à ma droite, qui est journaliste, qui nous vient d'un merveilleux pays, qui est là maintenant depuis 5 ans également, le temps d'une reconstruction. Oui, et Thierry Jourdan. Alors, je signale que vous avez plusieurs prix. Alors, oui, là récemment, on a été nominé en fait dans 2 festivals, un festival en Floride et au festival Prisma de Rome. Et on a eu pour l'instant 4 nominations, dont une en Inde et une autre aux USA aussi. Ouais, dites-moi, vous savez que j'interroge un personnage extraordinaire en face de moi et ça nous fait du bien. Bon, alors on a parlé évidemment de la cathédrale de Cavaillon, mais nous avons la chance, nous spectateurs, de pouvoir assister à une deuxième représentation avec également alors un autre sujet alors qui vous a tenu à cœur, hein, tous les deux, puisqu'il s'agit de la vie de Lise. Alors la vie de Lise, c'est absolument extraordinaire. Ça, c'est à 18h. Donc, en fait, il faut voir les deux. On rentre dans le Vox pour 18h. On reste pour regarder le deuxième, la restauration, à 20h. Et on sort de là, on est ébloui, j'imagine. Ouais, je pense. Alors, la vie de Lise, alors ça c'est assez exceptionnel. Alors, c'est l'histoire d'un enfant qui a un petit problème, un gros problème, pardon. Lorsqu'elle naît, en fait, elle est non-voyante, on va le dire tout de suite. Mais elle va, avec l'aide de ses parents, bien entendu, s'auto-éduquer quelque part. Elle va non pas guérir, mais s'auto-apprivoiser avec sa maladie. Et ça, vous allez nous en parler. Alors Lise, voilà, à ses 18 mois, ses parents apprennent qu'elle est atteinte d'une tumeur sur un nerf optique qui la rend malvoyante et qui va la rendre définitivement aveugle. Et quand elle a 12 ans, à l'âge de l'adolescence, comme la plupart des adolescents, elle a un désir au fond d'elle d'émancipation, de liberté, d'autonomie. Et elle dit à sa maman, tiens, j'aimerais bien avoir un chien guide d'aveugle. Et là, il se renseigne. Et juste à côté de chez nous, ici dans le Vaucluse, la Vaucluse, il y a vraiment des choses qui se passent. Il y a la fondation Frédéric Guélan, qui est la seule et unique école de chiens guides pour enfants malvoyants en Europe, qui décide de l'accueillir. Et nous, on l'a suivi du jour où elle est rentrée dans la formation. On a fait ses premiers tests dans des petits stages et on l'a suivi tout au long de la formation. Et on est retourné chez elle pendant une semaine pour voir comment ça se passait avec le chien. Et c'est un film qui est touchant, poignant et joyeux. Et Lise est une jeune fille qui est exceptionnelle parce qu'elle a une force et une dynamique et une volonté et un fort caractère et une intelligence émotionnelle et une intelligence aussi un peu plus rationnelle qui sont vraiment extraordinaires. C'est vraiment une jeune fille lumineuse, magnifique et ses parents, ses proches et la fondation ont réussi à
à la rendre encore plus heureuse que ce qu'elle pouvait l'être et ce qu'elle le sera, parce qu'il y aura peut-être une suite à la vie de Lise. Écoutez, moi j'ai vu le teaser, évidemment, de La vie de Lise. J'en suis sorti bouleversé. J'ai l'impression que ce jeune fille nous donne du courage à nous. Je ne sais pas pourquoi. Elle a du bonheur dans le cœur, elle a du sourire dans le cœur, elle a les yeux du cœur. C'est important. Oui, c'est exactement ça. Lise, c'est vraiment une jeune fille lumineuse. Et à la fin du film, il se passe quelque chose de vraiment très particulier, notamment sur la dernière séquence. Nous, avec Lana, on a monté le film, on l'a vu très très souvent, parce que, chose aussi qu'il faut répéter, là, pour les spectateurs qui vont venir le 5 février voir La vie de Lise à 18h et Au cœur d'une restauration à 20h, les 2 séances sont suivies d'un débat, donc avec nous, les 2 réalisateurs, mais aussi les principaux participants du film. Donc là, on n'aura pas Lise, mais on aura une jeune fille qui s'appelle Clarisse, qui a aussi suivi une formation à la Fondation Frédéric Guéliane. Et Au cœur d'une restauration sera suivi aussi d'un débat en présence des 2 réalisateurs, mais aussi en présence de Cédric Péricot, qui est le responsable du service de patrimoine de la ville de Cavaillon, qui est une Bible. Et quand il vous parle de la cathédrale, on a l'impression d'être un petit garçon avec son grand... Enfin, pas dire qu'il est vieux, mais on a l'impression que c'est notre grand-parent qui nous raconte une histoire pour nous endormir. Et on était encore avec lui hier. Et quand il nous parle de la cathédrale, on est émerveillé parce qu'il la connaît sur le bout des doigts. Écoutez, ça c'est de la sagesse. Pour La vie de Lise, je vois que vous avez eu 7 récompenses. 9 même, il y en a 2 qui ne sont pas sur l'affiche. Oui, voilà, 9, pardon. Donc oui, là, il a été reconnu à l'international dans 9 festivals où il a été remarqué comme étant meilleur film documentaire, donc un peu partout, hein, en Inde aussi, aux États-Unis, en France, à Cannes, à Paris, à Londres, à Rome, enfin bon, il y en a plein. On n'en passe plus, là c'est extraordinaire. Bon, je vous rappelle, je vous invite à venir toutes et tous le jeudi 5 février 2026, ne vous trompez pas d'année, à 18h pour La vie de Lise, à 20h au cœur d'une restauration, on parle toujours de Cavaillon, au cinéma Le Vox à Avignon. J'étais ravi d'être en compagnie de Thierry Jourdan, de Lana Jourdan, qui est à ma droite. Je vous aime infiniment, je vous souhaite un excellent après-midi, je vous dis à très vite. C'était Pierre Patrick pour Friendly Radio. À très bientôt mes enfants, je vous aime. Ciao, 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 ciao.